painted a picture of us now, forever forgive. Cause little Missy Misery set foot in the ocean but never the sea. I'll bury her into the ground next to the old lemon tree. For the fruits have gone sour and bitter than no one would eat. Ce matin, c'est le jour du départ de Tetiaroa. On est tous en train de préparer nos affaires. Voilà, on s'apprête vraiment à quitter l'île. Quand on reçoit un appel nous disant qu'en fait, il y a une émergence de tortues. Bon, du coup, là, on va à la piscine. Il y a une émergence de tortues que Cécile vient de trouver. Cool. Ouais, cool. Donc en fait, on a des bébés tortues qui sortent de leur nid en pleine journée, ce qui est très très rare. Ça n'arrive jamais. Mais voilà, je pense que Mère Nature nous a à la bonne. Donc elle nous offre un très très beau cadeau. Go, allez, on va à gauche ou à droite? Droite. On part tous ensemble voir cette émergence de jour. Et donc on part avec nos petits vélos. Voilà, un très colo, quoi. Putain, je ferais bien un petit plouf, quoi. Oh, la vue. Et donc, on traverse l'endroit où sont les villas, on traverse l'endroit où il y a la piscine. Super rapide, les gars. On a fait aussi vite qu'on peut. C'est incroyable, à 1 heure près. Hein. Ouais. En fait, c'est votre cadeau d'au revoir, quoi. En fait, c'est le cadeau d'au revoir. Bah ouais, c'est la grande surprise. Et peut-être 4-5 mètres devant la piscine, au milieu de la végétation, sur une plage de rêve, au bord du lagon, une plage de sable blanc, le site de ponte de la Tortue. Et donc, en passant ce matin, ce que j'ai vu très clairement, c'est qu'il y avait déjà une cuvette ici. J'ai légèrement crevé, mais il y avait une cuvette et dès que j'ai mis la main, j'ai senti bouger. Donc il y en a une qui est juste dessous. Ça veut dire deux choses et on ne sait pas. Soit l'émergence est en train de se passer et là, elles vont toutes sortir. Soit ce sont des petites qui sont les dernières d'une série, d'une naissance qui a eu lieu il y a quelques jours et qui sont en train de sortir aussi progressivement. Il y a un doute sur le fait de savoir si c'est la fin en fait, de l'émergence ou c'est le tout début. Donc pour le savoir, on va commencer un petit peu à les creuser pour voir si la petite tortue qui a été trouvée au fond du trou était la dernière ou s'il y a encore du monde derrière. Je creuse du coup. Essaye juste de la sortir pour voir elle si elle a un peu d'énergie ou si elle a l'air à peu près... Elle a l'air à peu près normale quand même. Hein. Oh, c'est dur. T'as du sable plein les yeux. Oh, c'est dur. Elle a l'air quand même un peu à plat. Hein. Ouais, elle a l'air un peu à plat. Donc Virginie met la main, elle gratte un peu et là, je sens des nageoires. Et là, en fait, elle sort un bébé tortue, plein de sable encore, elle le pose. Donc c'était juste elle qui était en train de monter, du coup, c'est étrange. Regarde encore un peu quand même pour voir, parce que soit c'est la dernière, il faut qu'on aille jusqu'au bout, soit il y en a d'autres. Ah, C'est quelque chose, hein? Et des petites nageoires dessous. ah oui, Ah ouais. Première petite tortue, et puis derrière une autre, et puis après, a priori, encore une autre. Donc, de fortes chances qu'effectivement, ce soit le début d'une émergence. Il y en a plein dessous, je crois. Bon, Ah, il y en a plein. c'est un nouveau. Hein. Ouais. On les voit au fond. Ouais, on les voit au fond. Ouais, bouge. ah ouais. Bouge, ouais. On est juste en train de partager quelque chose de dingue. Ces petites tortues, elles vont faire face à tellement d'épreuves. Il y en a une sur 1000 qui sera adulte et reviendra pondre ou se reproduira pour un mâle. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors il y en a peut-être qui sont nés cette nuit. Hein. On verra en comptant les coquilles, du coup. Ouais. Ils bougent un tout petit peu, mais ils sont pas très très vifs. Et au bout de peut-être 30 secondes, 1 minute, ah là, direct, ça commence à bouger. Ouais, non, elle est nickel. Hein. Ah non, mais elle est bien, elle est juste pas encore réveillée parce qu'elle sort juste. Non, elle a l'air bien comme tout. On sent le réveil de l'instinct d'un coup. Oh, faut que je cours à la mer. Et bon, là, elle irait, mais regarde où elle va. Elle va le fil direct dans les sternes, donc on va pas... Regarde, c'est ça. On nous montre en fait comment ces animaux se déplacent sur le sable et elles vont à une vitesse incroyable, avec une sorte de connaissance déjà innée de l'endroit où se trouve l'océan. Les animaux sortent, elles vont pas vers l'hôtel, hein. Chut, direction tout de suite la plage et la mer. Elle va vite, hein? Ouais. Là, c'est une tortue parfaite, hein, qui... voilà. Donc elle va garder son énergie jusqu'à ce soir, et puis ce soir, elle repart. Là, il va falloir maintenant que Temana rentre en action sur son véritable rôle, à savoir mettre tout en œuvre pour que cette émergence se passe au mieux pour les bébés tortues. Qu'est-ce que c'est beau! Oh là 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 là. Vous êtes en train de vous épuiser, là, les filles. Non, mais là, elles vont mettre un drap. Dans le noir, en fait, elles s'endorment. Enfin, elles se posent. Faut peut-être qu'on les enlève du soleil, non? Puis protégées. Comme on est en plein jour,
Là, les petites qui vont sortir vont toutes se faire croquer les unes après les autres par les oiseaux qui sont tous autour. Donc, dans ce cas-là, Cécile a un protocole qui consiste à intervenir pour récupérer les petites tortues et retarder en fait le relâcher en pleine mer qui aura lieu normalement soit la nuit tombée, soit le lendemain matin vers 5h du matin. Cocotte. Tu te rends compte, c'est le début d'un tout en fait. C'est le début de tout. Il va leur arriver des aventures de dingue. La guerre de la vie, quoi. C'est un peu ça. Elles partent à la guerre. Elles partent à l'assaut. Donc les premières qui étaient sorties sont mises de côté pour être donc relâchées un peu plus tard dans la journée. Et puis le nid ensuite est rebouché et il est mis sous surveillance. En tous les cas, on vous tient au courant, les filles. Ouais. Ce qui va se passer. Vous voulez leur donner un petit nom, c'est juste symbolique. Hein, mais si vous voulez, vous pouvez. Et puis ce soir, on saura les petites tortues qui vont partir. Moi, je trouve ça pas mal. Espoir, persévérance et victoire. Elles partent à la guerre, ces tortues. Elles ont mais tellement d'embûches qu'elles vont rencontrer dans leur vie que finalement, on voudrait tellement déjà avec... c'est pas grand-chose donner un nom, mais si ça pouvait donner, leur insuffler un supplément de force, bah, ce serait chouette. Victoire. C'est bien. Allez, très bien. Donc après ce beau cadeau de Mère Nature, c'est l'heure de rentrer. Et voilà, on part pour de nouvelles aventures à Mooréas. Mais c'est vrai que Tétiaroa, c'est un monde un petit peu magique, c'est un monde un peu fermé. On se sent privilégié d'être allé sur cette île. Mooréas, c'est une île qui nous semble beaucoup plus sauvage que Tahiti. On voit les flancs du volcan tapissés d'une forêt magnifique, très très peu d'habitations, un site sauvage sublime qui nous attend. Arrivé, c'est magique. Oh là là, ouais, C'est beaucoup plus sauvage que Tahiti. Ah ouais, c'est énorme. Ouais, c'est vrai qu'il y a une impression d'île vierge. Quand on arrive sur Mooréas, il y a une lumière dessus, c'est juste magnifique. Il y a des pics, il y a énormément de forêts. On a l'impression d'arriver, on découvre une île, on est des explorateurs. On a l'impression quand on arrive vers cette île que la présence de la nature est plus forte. On arrive dans un endroit qui, pour le coup, nous évoque encore plus la Polynésie. C'est vrai que là, c'est un peu la carte postale. C'est une perle, quoi. C'est un paradis terrestre, hein, avec une petite marina, un petit cocon incroyable. Le capitaine nous fait une manœuvre de dingue là pour arriver au ponton. On se dit qu'on va passer un moment incroyable ici, c'est sûr. Aujourd'hui, nous partons pour de l'observation de mammifères marins en mer. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ah bien, Bonne toi? soirée. Oui, impeccable. Donc on retrouve Cécile sur le ponton et elle nous présente 3 personnes avec qui nous allons passer la journée. Donc Charlotte qui est biologiste marin et qui travaille au Dolphin Center. Nicolas qui est conducteur de bateau et qui organise des tours pour aller voir les mammifères marins.
Et enfin, Harry, qui est pêcheur et aussi conducteur de bateau. Donc Charlotte, en fait, elle a un parcours assez intéressant qu'elle va vous raconter tout à l'heure, mais elle a commencé à collaborer avec nous en tant que stagiaire Master 2 à Te Moana, un stage sur les spinners. Charlotte, en fait, est arrivée sur Moorea pour étudier principalement les dauphins spinners, les dauphins à long bec. Elle a fait toute une étude dessus et elle récolte aussi des données sur tous les mammifères marins présents en Polynésie pour faire un suivi des populations. Quand on veut conserver une espèce, il est important de savoir quel est l'état des lieux de cette population, c'est la base. Et pour ce faire, il faut aller là où vivent les animaux pour les connaître, pour mieux les étudier, pour connaître leurs habitudes de vie aussi, la façon dont ces animaux fréquentent le lagon, les dynamiques de population, pour mettre en place les mesures de protection de ces espèces. Donc du coup, aujourd'hui, en termes d'organisation, il y a 2 bateaux, il y a celui de Nico et celui de Harry. Donc Harry, c'est le capitaine du Petit Marara. Donc le bateau qu'on a en face de nous, c'est vraiment un bateau typique de pêche, ici en Polynésie. C'est un capitaine qui est très investi pendant la saison des baleines notamment. Donc il a l'habitude, il a les yeux pour repérer les dauphins et les baleines de loin. Donc pareil, il partagera son expérience tout au long de la journée avec nous. Le plus simple, c'est que vous y allez, Allez, on est parti. Allez, sur place. Bonne journée. Ouais. Merci. À tout à l'heure, profitez-en. À tout à l'heure. Bienvenue à bord. Hein. Ouais, merci. Les chaussures, vous pouvez les abandonner pour la journée. Ça, c'est top. Ça, c'est top. Merci. Les espèces qu'on espère rencontrer, en priorité, il y a le dauphin à long bec, qui est logiquement assez facile à rencontrer sur Tahiti, Moorea. Après, pour le reste, en espèces, on sait qu'on verra pas de baleines, c'est pas la saison des baleines. Mais voilà, les autres espèces de dauphins, on peut espérer les rencontrer. L'idée du jour, parce que comme je vous disais, on a quand même des zones qui sont assez importantes à couvrir, ça va être de rapidement prendre le large. Donc on a l'île de Moorea, ça va être de faire le tour de l'île et de faire un petit peu des zigzags, vous voyez, de prendre le large, exactement faire un transect pour pouvoir se rapprocher des côtes, reprendre le large, etc. On va essayer vraiment d'optimiser notre effort d'observation. Donc là, nous, on est sur Moorea. On est quand même à 2 bateaux, histoire d'optimiser les chances d'observer des mammifères marins. Nous, on passe par le lagon et Harry passe en fait par la pente externe du récif, donc au large. Et comme ça, on a des talkie-walkie et si quelqu'un voit quelque chose, on s'appelle et on aura en fait plus de chances d'observer des dauphins. Parce que voilà, voir des dauphins en milieu naturel, c'est pas donné à tout le monde. Et oui, c'est un petit mythe quand même, il faut le dire. Voilà, c'est le dauphin. Moi, j'ai fait partie des petites filles qui collectionnaient les dauphins, toutes petites, qui avaient son armoire remplie de tout ce qui pouvait lier aux dauphins. Les dauphins sont des animaux que je connais bien, parce que ce sont des animaux avec lesquels j'ai quasiment débuté ma carrière professionnelle, puisque j'ai travaillé pendant plusieurs années dans un centre de recherche sur les mammifères marins. Donc c'est toujours pour moi un grand plaisir de monter sur un bateau pour aller à leur rencontre. Ce que je vous propose, j'ai ramené des jumelles, etc. Donc pour un petit peu vous inciter à nous aider à trouver ce qu'il y a autour de nous. Donc on va se les faire passer, vous pouvez essayer de regarder. Alors la technique, elle est très très simple. On est sur le bateau, on navigue et on garde les yeux ouverts. Voilà, tout simplement. Il faut regarder au large, dans les vagues, il faut chercher partout, voir si on voit pas une petite dorsale passer. Harry, il a changé de cap, je sais pas si... Je vais le suivre du coup. À un moment donné, Nico nous fait remarquer qu'il y a des oiseaux au loin et donc il y a une chasse qui est en cours. C'est super intéressant parce que en fait du coup ça veut dire qu'il y a certainement un banc de poissons, etc. sur la zone. Donc il y a différentes espèces, je sais pas si vous les reconnaissez un petit peu, les espèces d'oiseaux qu'on a sur site. Donc la majorité d'entre eux là, il y a des fous, donc là on en voit par exemple qui est en vol. Ouais. Les plus petits, tout ça, c'est tout ce qui est nodi, etc. Vous avez vu pas mal à Te Charua. Après, tout ce qui est blanc, on a des gigis blanches.
Et les frégates, par contre, soit vous les voyez vraiment au-dessus de tout le monde, soit vous les voyez comme ça en train en fait de prédater tout simplement les autres oiseaux. Ce qui se passe, c'est que la frégate, malgré que ce soit un oiseau marin, elle peut absolument pas s'immerger. Elle n'a pas un plumage qui lui permet. Voilà, qui lui permet. Donc si elle plonge après, elle pourrait pas se renvoler. D'accord. Donc au vu de sa taille et de son comportement, elle va chasser les plus petites espèces, les faire régurgiter et récupérer du coup ce qui est régurgité par l'animal pour se nourrir. D'accord. On l'appelle un peu les pirates. Donc pour nous, ça peut être intéressant aussi par rapport aux cétacés parce que potentiellement s'il y a du poisson... Ça peut signifier qu'ils sont en dessous aussi, eux. Exactement, ça peut... S'il y a des oiseaux en haut, il y a certainement du poisson en dessous et donc il y a certainement des dauphins aussi qui sont en train de chasser. Donc finalement, tout est lié. La terre, le ciel, on se rend bien compte que si on voit des oiseaux, ça peut être l'indicateur de la présence de dauphins en dessous. Donc quand on voit une activité d'oiseaux de mer, forcément on va s'en rapprocher pour voir s'il n'y a pas un petit aileron qui traîne. Ça s'arrête comme ça d'un seul coup. Et ça s'arrête d'un seul coup. À notre approche, on voit pas de dauphin. C'est potentiellement une autre espèce qui est peut-être en train de chasser en dessous, mais en tout cas, il n'y a pas de présence de dauphin. Ça peut prendre du temps et ça nous prend du temps parce que toute la matinée, on passe de 7h30 à 12h30, les yeux grands ouverts à regarder si on voit quelque chose et on ne voit absolument rien. Et puis, ce temps passé en mer, c'est aussi un moment privilégié pour échanger aussi avec Charlotte et avec Nicolas notamment sur leur parcours, sur les études qu'ils ont déjà menées sur les animaux ici, sur des anecdotes aussi. Un individu solitaire, c'est pas nécessairement bon signe pour cette espèce-ci. Toute la journée, c'est de l'ingestion d'informations, c'est presque, je suis en train de la parasiter en fait. Je prends tout ce qu'elle peut me donner, j'essaie de retenir le maximum parce que c'est passionnant. Et j'espérais rencontrer des gens comme ça en venant ici, ça c'est évident. On n'a que des gens passionnés sur le terrain depuis le début de cette aventure. On n'a que des gens qui connaissent leur sujet et qui sont de vrais passionnés. Du coup, l'attente n'est pas si longue parce qu'on a beaucoup de choses à se raconter, on discute beaucoup, donc non, ça passe vite. On va se faire une petite pause pour le repas, ça vous dit? On arrive quand même à une heure cruciale, c'est-à-dire le moment du déjeuner. Charlotte nous a préparé des sandwichs, mais royal. C'est du thon à l'intérieur, du thon blanc qui a été mariné dans de la sauce soyou avec du gingembre et de l'ail, avec des crudités. Donc il y a des carottes, il y a de la mangue verte râpée dedans, des pousses de soja et du concombre. Je pense que Charlotte, si elle cherche sa deuxième voie, elle peut faire restauratrice. En fait, pour le coup, elle nous a juste préparé un repas, mais qui est parfait. Merci. Merci. C'est local, c'est juste... voilà, le goût ne passera pas derrière la caméra, mais sachez-le, c'était une tuerie. C'était hyper bon. Ah, la reine du pique-nique, c'est ça. Charlotte est la reine du pique-nique, je pense qu'on peut le dire. Et en plus, en dessert, on a un plateau de fruits frais. C'est l'endroit aussi qui s'y prête, hein, à tout ce que vous avez, ce que Nico écoute, c'est dans notre jardin. C'est fou, là, quand tu regardes Nico, qui est en train de tout préparer, tu... Oh. Et puis alors, quand elle nous explique, mais tout ça, c'est juste les fruits du jardin, hein. Ouais, je te donnerai les fruits de mon jardin, t'auras 2 framboises. Il n'y aura pas de quoi faire un petit pique-nique bateau si tu veux. C'est énorme, ce plateau de fruits, il est juste énorme. Après le pique-nique, on repart en mer, on retourne à la recherche des dauphins. Nico et Harry en fait communiquent par talkie. Donc toute la journée, voilà, ils se sont appelés, ils se disaient où est-ce qu'ils étaient l'un et l'autre. Et puis tout d'un coup, en fait, on ressent un coup de talkie de Harry disant « Ça y est, dauphin en vue, je suis à tel endroit, rejoignez-moi ». Donc là, on est comme des gosses, hein, on est accrochés au bateau qui trace. Mais alors, ça file.
Ouais, il y a un petit groupe de dauphins à lambec qu'on vient de voir là quand on est arrivé dans la passe là de Martin. On a vu un groupe de lambec qui était en train de surfer les vagues. Et puis on est resté une dizaine de minutes. Et il y a un autre grand groupe qui est arrivé de Afretou. Ok, d'accord. Et là, il y a eu un croisement entre les deux groupes de dauphins spinners. Et là, actuellement, ils sont dans la passe. D'accord, ok, ben super. Merci, Ali. On va aller jeter un coup d'œil, on va voir. Après quelques minutes, on arrive sur le site. Et là, ce qu'il faut faire, c'est tout de suite essayer de retrouver la présence des animaux. Alors la mer est assez formée, hein, donc il y a un peu de houle, donc c'est pas facile. Et le dauphin à long bec est un petit dauphin. Donc là, on cherche vraiment partout, tous azimuts, pour savoir où se trouvent les animaux. Ah, ils sont là. Sur la droite, hein? Ah oui! Un petit. Voilà, regarde, ça surfe là. Après toute une journée de recherche, voilà, là c'est le cadeau. Ils sont là, c'est les dauphins chez eux. Et ça, c'est génial. Hop là! En fait, c'est un moment qui est un petit peu surréaliste. On arrive d'un coup, surprise, il y a des dauphins qui arrivent, on les voit, et ils viennent nous voir, ils viennent à la rencontre, ils viennent sous le bateau. Enfin, c'est un moment très particulier, et c'est émouvant, ouais, de les voir comme ça, chez eux. C'est juste dingue. Hop. Ah, il y en a tout petits aussi. Juste à l'étrave, ça. Toutes petites crevettes. Oh, génial. Après plusieurs heures passées sur l'eau, c'est vrai que c'est le cadeau, quoi. C'est le cadeau de l'océan qui récompense une journée passée en mer. Allez, allez! Hop là! Ah ouais! Ça saute, excellent. Plaf! Il y a toujours une magie, en fait, de la rencontre avec ces animaux. Quand les gens, d'un seul coup, voient les dauphins, et moi le premier, il y a toujours des hurrahs, des cris d'exclamation. Ça déclenche chez les gens des émotions très très fortes. Chez moi aussi, ça déclenche des émotions très fortes. Hop là! Festival! C'est un véritable privilège. On les voit bien. On les voit carrément bien. Regarde, en bas du bateau, là, devant les trains. Devant, hop, hop. On les voit en fait, ils sont en train de nager et on se rend compte qu'il y a un vrai déplacement en fait, ils sont en activité, ils sont en train de se déplacer. On voit quelques mouvements de jeu de la part de certains. Alors nous on appelle ça des mouvements de jeu, mais on les voit sauter un petit peu, claquer un petit peu de la nageoire caudale. Il y avait une vraie activité de socialisation à ce moment-là. Et à un moment donné même on se rend compte que voilà, ils ont un objectif, c'est de regagner le large. Ils sont partis. Ils sont partis. Ils nous ont dit au revoir. Ouais, super, génial. Ils partent et donc Charlotte et Nicolas décident tout simplement de rentrer parce qu'on est quand même loin du port. Donc on décide de rentrer par le large et en fait au large on croise en fait un deuxième groupe de dauphins. Oh là là! Oh oh! On le voit bien. Ah oui. Alors là, c'est que des longs becs devant nous. Wow. Oh là 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 là. Regardez ça. Oui, alors on entend le souffle, hein? C'est juste énorme. Génial. C'est presque une communion avec la nature en fait. À un moment donné, on se sent privilégié, on a envie de remercier qui on ne sait pas, parce que en quoi on croit à ce moment-là, on ne sait pas, mais on a presque envie de remercier en tout cas. Là, ils chassent. Incroyable. On a de l'image, là. Ça y est. Oh, les frissons. Là, c'est typique de la chasse. Ils ont repéré un banc de poissons et d'un coup... Ce genre de saut où d'un coup tout le monde se synchronise, c'est hyper typique de on vient de repérer un banc de poissons et ça m'a mété quoi. Tout le monde a tapé. Ça m'a mété. Le groupe s'éloigne et puis on se retourne et on se rend compte qu'il y a quand même un groupe encore qui est derrière, qui est pas statique mais qui part, qui revient, qui part, qui revient. Par contre, voilà, on a quand même affaire, vu qu'on a une population assez dispersée, à des animaux parfois qui se posent. C'est pour ça que ce que je vous proposais, c'est d'envisager une petite mise à l'eau. Le gosse, j'ai ma petite fille de 5 ans en moi qui me dit mais oui. La seule chose que je dois vous rappeler, c'est juste qu'on reste tous ensemble. Vraiment, les uns à côté des autres. Je veux pas qu'on soit tous dispersés. Moi, je veux surtout pas les déranger.
Voilà, ils sont tranquilles, ils sont en train de faire leur truc. Est-ce qu'ils ont envie de voir 4 clampins dans la flotte avec leurs palmes? Ils ont peut-être pas envie en fait qu'on les observe. De toute façon, c'est vraiment eux qui vont mettre la distance sans aucun problème. C'est pas des animaux qui ont vraiment tendance à chercher le contact. Donc on est vraiment en tant qu'observateur là et on profite du moment. Au niveau des palmes, on essaie de garder bien les palmes dans l'eau, de ne pas faire trop de mouvements de surface. On se rend compte qu'en Polynésie, il y a vraiment une notion de respect liée à la nature et on ne fait pas n'importe quoi. Et moi, j'adore ce discours pédagogique qui est fait, qui vraiment sensibilise encore plus qu'on ne pourrait l'être. C'est bon pour vous? Vous êtes bien à l'aise dans l'eau, aucun souci? Super. Allez, magnifique. Donc, on s'équipe, masque, tuba, palme. Charlotte nous explique comment s'installer au bord du bateau. On se place bien au bord et on se laisse glisser gentiment. On se met à l'eau et je suis l'ombre de Charlotte. Je suis derrière elle, je suis limite accrochée à ses palmes. On est tous voilà, très groupés et j'ai l'impression que tout le monde est un peu intimidé en fait. On suit Charlotte et c'est vrai que on voit rien. On voit pas du tout les dauphins. Donc Charlotte, en fait, au bout d'un moment, décide que ça sert à rien de continuer. Ils sont partis. Les dauphins ont décidé finalement de vaquer leurs occupations de dauphins. Donc ils ont autre chose de mieux à faire que de nous regarder. C'est très bien. Donc en fait, Charlotte décide de nous faire remonter sur le bateau. Et elle reste un petit peu dans l'eau. Elle fait en fait des apnées, donc elle descend vers le fond. Et en fait, elle les entend. Donc en remontant, elle nous dit, voilà, je les entends, mais ils sont au fond. Ça ne sert à rien de réessayer parce que là, ils n'ont pas la tête à ça. Ça sert à rien, faut pas qu'on les dérange. Tu les entends? Ah, ok. Ah, donc ils sont encore là. Faut bien descendre pour les entendre. 15. Pas trop proche. Ah, ils ont sondé, ouais. J'aime me dire qu'ils ont pu décider, en fait. Je pense même pas qu'ils nous aient vus. Et ça, c'est presque encore mieux. Finalement. Et puis si c'est comme ça, c'est que ça devait être comme ça, tout simplement. Faut bien rester. C'est un rendez-vous qui n'a pas eu lieu. Mais voilà, je prends ce qu'il y a à apprendre. Et si ce soir il n'y a rien, bah, c'est pas grave. Ça sera peut-être une autre fois. C'est le moment de rentrer à terre. Ça a été une journée en mer riche. On en a pris quand même plein les yeux. Donc moi, je rentre au port fatigué, mais ravi. Voilà, la journée se termine, on regagne le port. Et puis, on va faire un bisou à Charlotte, à Nico et à Harry. Et puis, on les retrouve demain. Parce que finalement, on a encore une journée d'observation en mer demain. On se retrouve demain? Oui. On a vu les dauphins à long bec aujourd'hui. C'était juste génial. Donc en fait, demain, c'est cadeau, quoi. Si on en revoit, c'est du cadeau. Ce sera du plus. Eh ben, bonne soirée. Merci beaucoup. Puis à demain. À demain. C'est bon, top. Oui. Allez, nana. À demain. À demain. Salut. The way you're walking my hood, like we're feeling so good. Hear him say, my, walking over so fresh, walking over so fly. All shine, all time, just talking that truth. No fake, easy when you walk this way. I'm talking that truth. Okay, hold up. Salut. Yarana. Ça va? Ça va? Passez une bonne soirée? Très bien. Salut Harry. Bonjour, Ça va? tu vas bien, ouais. Ouais. Yarana. Bon, prêt pour une deuxième journée? En forme? Ouais, génial. Harry, il a... Oui, ce matin, je suis venu par la côte ouest, comme j'habite de l'autre côté. Donc, j'ai vu un grand groupe de dauphins spineux à la passe de Hapiti, une remonta dans la petite passe entre Hapiti et Taota, et dans la passe de Taota, une petit groupe de spinners aussi. Harry nous dit clairement que sur le chemin de son travail, à savoir nous retrouver, il a croisé une remonta et des dauphins à long bec. Voilà, on n'a pas la même faune sur notre chemin de travail, très clairement. Ah, donc c'est parfait, il nous attend. C'est parfait. On va pas traîner du coup. C'est parti? Allez. Ouais, Allez. Donc, on tarde pas, on prend la mer immédiatement pour aller sur le site où ont été observés les animaux.
et puis on arrive sur le lieu donc d'observation des dauphins. C'est les dauphins qu'on a observés hier, c'est les dauphins à long bec. Donc là, ils sont beaucoup plus en face de repos. Hein. Vous allez voir, l'activité par rapport à celle d'hier est bien différente. Ah ouais. Ah oui. Donc on va s'en approcher doucement. Nico coupe le moteur et là, c'est juste, il y en a partout en fait. Il y en a partout. Voilà, c'est super bien avec cette eau là. Ah ouais, là, ça va être royal. On voit des dauphins qui sont juste au niveau de la passe et en fait ils sortent, ils rentrent dans le lagon, ils sortent au large, ils rentrent dans le lagon et en fait ils font ça parce que on est le matin très tôt et qu'ils sont en train de se reposer de la chasse de la nuit. Il n'y a pas vraiment beaucoup de fond là, hein. Ils rentrent vraiment dans des zones. Il y a combien là à peu près? Alors là où ils sont à peu près, tu dois avoir quand même un bon petit 5 mètres, je pense. Ouais. Super. Oh, c'est génial. Ils sont beaucoup plus calmes que la veille. On comprend tout à fait ce que Charlotte nous expliquait la veille, justement, dans leurs différences d'activité dans la journée. Voilà, le lagon, c'est la zone de repos. Il y a des crevettes encore. Hein. Ouais. Hop là, un petit saut. Là, on a une mer d'huile. On a vraiment des conditions exceptionnelles d'observation des animaux. J'ai profité du coup des conditions, je vais sortir l'appareil, comme ça je vais essayer de faire un petit peu de quelques petites photos. Le travail de Charlotte consiste à prendre des photos des animaux de manière à pouvoir les identifier. En gros, elle va prendre la dorsale des dauphins, donc la nageoire qui est sur leur dos. Cette nageoire finalement va servir d'empreinte pour reconnaître les individus ensuite. Chaque dauphin est vraiment marqué souvent au niveau de cette dorsale. Et du coup, ça permet vraiment de dire, voilà, c'est tel individu, il est répertorié dans la base de données grâce au dessin à la forme de sa dorsale. On a peut-être des petits curieux qui s'approchent. Une dorsale qui vient de sortir juste ici. Voilà. Ça arrive. Hein. Ça vient vers nous. Donc vous voyez, il y en a un qui a une feuille au niveau de la nageoire pectorale, on voit bien. Ça leur arrive très souvent, ça c'est un comportement où ils se la passent d'un individu à l'autre. Ah ouais? Ouais. Donc là on se rend compte vraiment, hein, ils sont pas bien grands. Alors là c'est des adultes hein, qu'on a devant nous. C'est dingue, c'est un moment dingue, ils sont juste, ils passent mais juste devant le bateau, on les voit mais la clarté de l'eau fait que finalement on a l'impression qu'il n'y a pas de différence entre l'air et l'eau. On arrive à repérer des zones où ils sont blessés, ah bah tiens lui il a une encoche, lui il a une morsure, c'est dingue. Disons qu'on ne pouvait pas rêver mieux pour commencer une journée, c'est sûr que déjà voilà, au bout de quelques minutes on sait qu'on va passer une bonne journée. Tu vois, lui aussi, il a une marque intéressante sur le côté droit. Exactement. Ouais, Charlotte, qu'est-ce que tu penses? On fait une mise à l'eau, peut-être? Ouais, carrément. Je sais pas, enfin, vous en pensez quoi? Ouais. Du coup, masque tuba. Allez, ouais, très bien. On a des conditions exceptionnelles là, ce matin qui sont réunies et donc Nicolas nous propose de nous mettre à l'eau pour tenter d'aller voir les animaux, d'aller les observer sous l'eau. Donc, bon, un petit peu fébrile, on s'équipe. Ensuite, ça, c'est moi. Donc on met les palmes, on met le masque, on met son tuba. On est tous alignés sur notre petit bord de bateau. Et puis on attend la valve de Charlotte pour se glisser dans l'eau. Allez, vous êtes prêts? Bon. On part droit devant nous, hein. C'est parti. Allez. On suit Charlotte, on se réfère à elle dans l'eau, et puis on ouvre les yeux parce qu'en fait le lagon est d'une transparence telle qu'on n'a pas besoin d'être collé pour observer. Et puis au bout d'un moment, on en voit plusieurs qui se dirigent vers nous. Et là en fait on est statique, on est droit dans l'eau et il y a juste à tourner sur nous-mêmes. Ça part, ça revient, ça passe en dessous de nous. On en a même 2-3 qui viennent très près, ils se tournent, ils nous regardent, c'est vraiment la rencontre quoi. C'est un ballet aquatique en fait auquel on assiste. Et là, on en prend plein les yeux quoi. Et voilà, c'est un nouveau monde qui s'offre à nous. On va regarder tranquille le bateau. Il y a une échelle qui va être mise dans l'eau, hein, comme c'est mis comme ça on pourra remonter tranquillement.
Me mettre à l'eau avec des dauphins en milieu naturel, je m'y attendais pas. Parce que je savais pas que c'était possible, tout simplement. Donc c'est un réel plaisir, quoi. C'est juste dingue. Puis ces dauphins qui viennent comme ça, non, c'est... J'ai plus de mots, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. C'est le privilège d'être là. C'est vraiment un privilège. C'est vrai que quand on remonte sur le bateau, on est tous un peu absents. On est tous un petit peu restés dans l'eau. On a tous laissé, je pense, une petite partie de nous dans cette passe avec les dauphins. Et non, c'était vraiment un très très beau moment. C'est tellement féerique en fait, c'est tellement irréel ce moment-là. Qu'on a du mal à se dire c'était bien réel, j'ai bien vécu ça, je me remémore toutes les séquences, etc. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de mots pour pouvoir expliquer ça. On est dans une sorte de bulle où le temps se dilate, où c'est vraiment une expérience très personnelle qui est de l'ordre de l'accomplissement du rêve, qui est de l'ordre de la contemplation. On n'est plus dans une approche cartésienne ou scientifique de l'animal. Qu'est-ce qu'il y en a plus? Rien. Rien. T'as même pas besoin de dire quoi que ce soit. Là, il faut juste apprécier ce genre de moment, quoi. Puis réaliser, quoi. Quand tout le monde est là à réussir à mettre des mots sur ce qu'ils ont eu, moi je les ai pas en fait. Je suis submergée parce que toute mon adolescence et mon enfance a été bercée par les dauphins et par ce que je voulais faire en lien avec les dauphins. J'étais plus dans le but ultime de réaliser ce rêve-là en fait. On grandit, on évolue, et en fait on oublie un peu ces rêves en grandissant et on oublie qu'on a envie de les réaliser des fois. Là j'ai un choc entre la petite fille qui avait des rêves et celle que je suis devenue. Et j'ai vraiment cette petite fille qui est en train de remercier celle que je suis devenue de lui faire vivre ce moment-là en fait. Je réalise mon rêve d'enfant. Et tout ça fait avec respect, avec une pédagogie, avec une biologiste. Je me suis pas trahie. J'ai fait ce que cette petite fille aurait voulu que je fasse. Et du coup, je suis hyper touchée en fait. Donc là, en fait, on passe de l'autre côté du motu pour pouvoir aller beacher et puis se poser sur le motu pour manger. Ce que tu appelles beacher, en fait, c'est de mettre le bateau sur la plage. Exactement. Et après cette matinée juste merveilleuse, on va en fait sur un motu. Donc un motu, c'est une île. Et on va pique-niquer sur ce petit motu. Donc, petit pique-nique. Petit pique-nique. Alors, en plus, on a un joli banc. Il est plus que parfait. Regarde-moi ça. Alors, Charlotte, encore une fois, je ne sais pas à quelle heure elle s'est couchée hier soir pour nous faire un plat pareil. Elle nous a fait des barquettes par personne. Poisson mariné, petits légumes, riz. Voilà. Moi, si je propose un pique-nique, j'annonce. Je fais pas un pique-nique comme ça. J'en suis pas capable. Ah bah on va être bien. C'est royal. Là, on va être bien, là. Hop, la petite banquette. Aïe. Coucou, toi. Ah bah... Un petit chat. Ah bah oui, du poisson. Petit chat. Oh là, bah attends, on est bien accueillis. Petit chat. L'eau, c'est bon. Il est trop beau. On commence le pique-nique et puis on entend des petits bruits qu'on connaît peut-être un peu mieux pour le coup. Il y a des chats qui arrivent un petit peu, 2 chiens. Ça me va bien. Entouré d'animaux pour faire le pique-nique, ça me va bien. Eh ben bon appétit, hein. Merci beaucoup. C'est hyper bon. Top. Ah, c'est une tuerie. C'est vrai que j'avoue, l'air de pique-nique est plutôt sympathique. Non, là, c'est juste magnifique. Plage de sable blanc. L'eau, elle est... ce bleu, ces dégradés de bleu, c'est le décor de carte postale par excellence. Une fois
qu'on a terminé de manger tous, on se dirige vers l'embarcadère pour récupérer Cécile qui nous accompagnera pour toute l'après-midi. Je suis bien contente de vous retrouver. Hein. Ça change. Cécile va nous proposer une activité que je ne connaissais pas, qui s'appelle le subwing. Je vais vous expliquer une autre méthode qu'on a essayé d'adapter pour avoir une meilleure idée de la densité de population des tortues qui vivent sur les tombants récifaux autour de nos îles. Et l'idée, c'est qu'il y a 2 observateurs qui sont tractés à l'arrière d'un bateau à une vitesse très limitée, à 3 nœuds maximum. Les personnes ne sont pas en bouteille, elles sont en apnée. Elles peuvent faire des apnées de temps en temps ou rester à la surface et observer. La vitesse est régulière et on fait comme ça des transects pour parcourir au final toute la périphérie d'un tombant récifal d'une île. Donc là, on va juste vous montrer la technique pour voir à peu près à quoi ça ressemble. Alors il est évident que nous, on est focalisé tortues marines, mais forcément qu'on va noter tout ce qu'on trouve et c'est vraiment intéressant pour les autres espèces comme les requins, les raies. Ce qui est intéressant avec ce type de procédé, c'est que en fait, quand on veut faire un inventaire en mer des populations, par exemple, de mammifères marins, le meilleur moyen, c'est de faire ce qu'on appelle des transects. C'est-à-dire, on prend un bateau ou on prend un avion, et puis on va parcourir une grande distance, et sur cette distance, on va noter tout ce qu'on observe. Avec le subwing, c'est la même chose, sauf que c'est pas du survol aérien, c'est du survol aquatique qu'on va faire. Et donc, on va observer tout ce qui se passe sous l'eau. Voilà, donc si vous voyez une tortue, parce que du coup, on est là pour ça, oui, merci. d'accord. Vous levez la tête et vous levez le poing comme ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intéressant, on arrête. Donc Nico est au courant, on s'arrête. Et ça a l'air d'être assez fun, quoi. Donc on a hâte d'essayer. Allez, on y va. C'est Charlotte, en fait, qui va m'accompagner donc en mer. C'est moi qui vais inaugurer le subwing cet après-midi. C'est bon ? Voilà. On va nous tracter tout doucement au début. Essayez de bien garder la planche en surface. L'utilisation, c'est assez simple. Quand on veut descendre sous l'eau, en inclinant très légèrement la planche, tout de suite, paf, on descend à 3-4 mètres de profondeur, sans effort, et on vole, quoi. C'est incroyable comme sensation, c'est vraiment fun. Ouais, j'adore. Je crois que Cyril, il resterait là un petit moment, en fait. Hein. Je crois que ça lui plaît. On s'amuse un petit peu, on se familiarise avec la planche et puis après quand même on se dit bon allez, on va quand même faire un petit peu d'observation. Et ouais, on voit plein de choses. Ça c'est vraiment super intéressant. C'est efficace, hein, ça marche bien. 2 raies pastenagues, dont un petit individu. Alors Cyril, impression? C'est top. C'est sympa, hein? Ah, c'est génial. C'est sympa? Ah ouais. Vraiment l'impression de voler. Exactement. Ah, moi c'est l'impression que j'ai aussi. Ouais, c'est ça, hein. C'est Superman. Cyril et Charlotte sont remontés, c'est à moi et Bérénice de partir à l'eau. Donc on met notre masque et hop, on y va, on saute à l'eau et puis bah c'est parti. Allez, on est parti. Au début, on est plutôt... ma mère fait sa petite balade. Je suis assez concentrée sur ce qui se passe. C'est bien parce que juste quand on voit leur tête, on se dit c'est bon, elles ont le grand sourire. Juste à Allez, Béré, elle part sous l'eau. Une fois que je maîtrise plus ou moins le fait d'aller sous l'eau, bon, je me tente une vrille. Allons-y, on essaye. Et puis en fait, c'est hyper simple, c'est hyper facile. On a l'impression de voler dans l'eau, c'est très particulier. C'est voler dans l'eau, voilà, on devient des raimentins. Et c'est vrai que sans rire, on se fatigue très peu, parce qu'on nage pas, c'est le bateau qui tracte. On a une très belle vision sous l'eau, on voit très bien les fonds marins. C'est vraiment bien. Je pense que c'est une très bonne façon de prospecter les tortues. Top. Une raie pastenague. Ok. C'est avant tout fait pour observer des choses, c'est pas fait pour faire des vrilles et pour s'amuser sous l'eau. Du coup, avec Charlotte, à un moment donné, on voit une raie. Et oui, on a observé la raie. Trop génial. On nous fait vraiment tout essayer. On se sent vraiment inscrit en fait dans l'association. Et c'est super sympa, donc moi j'ai adoré cette journée, quoi. C'était la journée un petit peu rêve, irréalité le matin et un peu plus fun l'après-midi, donc non,
très très belle journée encore grâce à Cécile et puis toute son équipe. Les gens de cette association sont juste formidables. Merci, capitaine. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était partagé, exactement. C'est top. De toute façon, À bientôt. À bientôt. J'espère. Oui. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. Merci, bye bye. Alors, avant de partir, il faut qu'on s'assure qu'on ait tout notre matériel. aujourd'hui, on a prévu de la plongée sur les semaines à venir et de la plongée assez profonde. Donc pour le coup, on a tous un peu besoin d'une remise à niveau en fait. T'es prêt? Ouais. Là, ça fait un peu plus de 5 ans que j'ai plongé, donc la dernière fois, une plongée qui s'était pas forcément très bien passée. Aujourd'hui, on a vraiment la chance d'aller rencontrer un plongeur émérite et surtout un grand connaisseur des requins. Ils sont nombreux, ils tournent autour, c'est dans tous les sens. C'est un espèce de ballet incroyable. C'est vraiment un moment magique, quoi. On va rencontrer les gens du terrain qui s'occupent des tortues au quotidien. Et puis tout d'un coup, on voit quelqu'un au loin qui nous fait coucou. Il y a très longtemps, sur une île non loin de Tahiti, vivait Mana, un jeune garçon de 10 ans avec son père Roimata. Chaque jour, Mana s'adonnait à son loisir favori, nager dans le lagon au milieu des animaux marins. Un matin, alors qu'il marchait tranquillement sur la plage, Mana aperçut quelque chose au loin qui ressemblait étrangement à un caillou. Il s'approcha et vit une tortue à moitié morte. C'était Moanaiti, la tortue avec laquelle il déménageait. Il ramena l'animal blessé chez lui pour y être soigné. Malheureusement, ce fut autrement, car en voyant la tortue, son père s'approcha, un harpon à la main pour la tuer. Il piqua de toutes ses forces sur la carapace et la perça. Il leva la tête et appela son fils. « Mana, où es-tu » Au moment même où Roimata prononça ces mots, une chose étonnante se produisit. La tortue commençait à se transformer en un jeune garçon. C'était Mana qui venait d'harponner. Roimata leva les yeux vers le ciel et supplia. « Rendez-moi mon fils, mon unique enfant. » Sur ces mots, ses larmes continuèrent à couler le long du corps de Mana. Et celui-ci revint à la vie. Sa blessure disparut aussitôt. Et depuis ce jour, grâce à Mana, on n'entendit plus jamais parler de la chasse aux tortues dans toute l'île.